Merci à tous d'être présents ce soir pour ce webinaire qui va vous présenter les programmes et qui nous sommes. Donc, dans un premier temps, qui sommes-nous? Nous sommes l'association Entreprendre pour apprendre Pays de la Loire et notre mission est d'accompagner justement les projets au niveau du territoire de mini-entreprises. Nos objectifs, donc, c'est de faciliter l'expérience entrepreneuriale des jeunes et de rapprocher le monde de l'économie du monde de l'éducation et de faire que les jeunes développent leurs compétences et leur savoir-être. On fait partie d'une fédération qui regroupe donc 16 associations régionales. L'association Entreprendre pour apprendre est agréée par le ministère de l'Éducation nationale pour diffuser nos programmes. Cette fédération a une rayonnance au niveau mondial via le réseau JA Worldwide, présent dans 121 pays dans le monde. En termes de chiffres pour l'année dernière, nous avons accompagné 3100 jeunes qui étaient accompagnés par 240 encadrants et 380 professionnels qui se sont mobilisés pour aider justement ces jeunes à mener leur projet. Donc, je vais laisser Béatrice vous présenter les différents parcours. Voilà, donc Sylvain va très vite. C'est un parti pris que nous avons pris aujourd'hui, c'est de faire très vite dans la présentation pour laisser de la place aux témoignages et à vos questions. Donc, nos parcours, eh bien, la mini-entreprise d'Entreprendre pour apprendre, ce sont 3 parcours pédagogiques différents. Le premier, la mini-S, une journée de créativité avec un partenaire, un groupe d'environ 60 jeunes, je n'insisterai pas. La mini-entreprise M, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, ça ressemble à celle dont on va parler, mais au lieu d'aller jusqu'à la production et la commercialisation, on s'arrête au prototypage. Donc, c'est plutôt conceptuel que quelque chose de, je dirais, de faire sur le terrain. Et la mini-entreprise L comme large, qui est le grand format, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la mini-entreprise qui permet à un groupe de construire en équipe un projet d'entreprise qui va les mener jusqu'à la commercialisation de ce produit ou de ce service. Alors, à qui s'adresse ce programme? Eh bien, à tous les jeunes de 14 à 25 ans, même si nous faisons aujourd'hui un focus sur le bac pro et le CAP, le chef-d'œuvre en bac pro et en CAP et la mini-entreprise en post-bac, vous voyez que ça s'adresse à tout public, collège, lycée, post-bac, insertion et apprentissage. J'ai oublié de vous préciser que nous vous adresserons ce diaporama. Donc, soyez à l'aise, vous aurez toutes les diapositives dans un mail dès demain, je l'espère. Alors, quelques mots quand même sur notre pédagogie et ses acteurs. Très rapidement, vous voyez que en haut de la pyramide, ce sont les jeunes qui sont bénéficiaires de nos programmes, mais ce sont eux qui sont acteurs du projet. C'est eux qui font. Voilà. Ils sont accompagnés par, d'une part, les encadrants, c'est-à-dire la plupart du temps vous, les enseignants, mais ça peut être aussi des formateurs, etc., des formateurs et des instructeurs, donc on les appelle encadrants. Vous êtes garant du cadre pédagogique et vous animez toutes les séances. Et puis, d'autre part, les mentors. Ce sont des personnes issues du monde de l'entreprise qui sont là pour guider les jeunes. Ils se disent que les jeunes d'aujourd'hui sont leurs collaborateurs de demain, donc ils s'engagent à venir accompagner un groupe. Ils s'engagent à une séance par mois minimum, certains viennent plus. C'est à vous de mettre en place un rythme avec le mentor. Et puis le facilitateur en bas de la pyramide, c'est Sylvain, c'est moi et nous sommes d'autres, nous sommes 6 ou 7 en Pays de la Loire. Nous sommes là pour accompagner un projet, vous guider, répondre à toutes vos questions, mettre en place les sessions de formation et les différents événements qui jalonnent une année de mini-entreprise. Voilà ce que je peux vous dire sur cette diapositive. Alors, la mini-entreprise, elle, dans sa globalité, vous voyez que le but, c'est bien d'arriver jusqu'à commercialiser un bien ou un service. Le temps d'une année scolaire, vous verrez que dans le cas de cette année, on va voir quand même le chef-d'œuvre qui est sur 2 ans, mais habituellement c'est sur 1 an. On préconise 1h30 à 2 heures minimum par semaine. Et le groupe peut aller de 6 à 30 jeunes, puisqu'on a quelques groupes en mission locale ou dans certains clubs de collège et de lycée sur des temps périscolaires. Et on va jusqu'au groupe classe complet de 30 jeunes. Voilà. Alors, ensuite, la diapositive suivante. Comment se passe cet accompagnement par EPA? Eh bien, il y a d'abord un cadre administratif avec une convention
que vous, établissement scolaire, vous signez avec Entreprendre pour apprendre. Vous bénéficiez aussi d'une assurance qui est nationale et d'une proposition de gestion bancaire dématérialisée. Vous avez, comme je le disais, un facilitateur à disposition. Vous avez normalement un seul interlocuteur pendant toute l'année. C'est une personne qui suit un certain nombre d'établissements et qui sera votre contact H24, mail, téléphone, etc. Et quelques visites, notamment en début d'année, lorsqu'il faut lancer les projets et que vous le demandez. Ensuite, il y a les supports pédagogiques. Vous avez accès à une plateforme pédagogique. Je vous rappelle que les enseignants n'ont aucun document et aucun outil à créer. Vous avez tous les supports à votre disposition. Vous aurez simplement à personnaliser certains documents si vous le souhaitez. Il y a des tutos, il y a des vidéos, il y a des documents qui sont à votre disposition et beaucoup de documents qui sont aussi à disposition des élèves. Excusez-moi, je prends 10 secondes pour brancher mon ordinateur qui n'a plus de batterie. Merci. Donc, les supports pédagogiques qui sont à votre disposition et puis des séances de formation. Nous animons 3 formations dans l'année. Une en fin août ou début septembre, journée complète, qui vous sensibilise à notre façon de travailler, tous les outils, que vous soyez le plus autonome possible. Une autre en janvier, c'est sur une demi-journée, c'est comment préparer les temps forts tels que le salon des ventes et le salon régional. Et puis une en juin qui est bien plus une restitution, un bilan de l'année, les apports que ça a pu vous apporter. Je précise que nos formations sont inscrites au plan académique de formation. Ensuite, bien, il y a le fameux mentor. Je vous ai montré tout à l'heure sur la diapositive que vous êtes accompagné par un mentor. Soit vous connaissez quelqu'un dans votre écosystème qui serait le mentor idéal, auquel cas on s'organise pour avoir un entretien avec lui et voir si tout cadre avec l'ami d'entreprise. Si vous n'avez pas de mentor, nous activons nos réseaux pour vous aider à en trouver un. Dernier cube, dernier pavé, ce sont tous les événements qu'on vous met à disposition, c'est-à-dire Boost Event, on en parlera peut-être tout à l'heure, le fameux salon régional qui s'appelle maintenant Festival des mini-entreprises, le salon des ventes, c'est nous qui organisons la plupart de ces événements pour vous. Voilà, je repasse la parole à Sylvain. Donc l'année qui va durer autour des 60 heures se décompose en 4 étapes. Donc préparer, démarrer, concrétiser et clôturer. Donc, dans la première phase, on va poser aux jeunes la question de quels sont leurs talents, les faire découvrir déjà leurs compétences qu'ils ne soupçonnent pas à avoir. On va les faire rechercher via des activités, des idées qui répondent à un besoin. Ils vont aussi, dans cette étape, rencontrer leur mentor, c'est apprendre à se connaître, l'intégrer dans leur parcours et découvrir ce qu'est une entreprise. Cette phase dure entre 4 et 6 heures en fonction de vos objectifs pédagogiques que vous aurez définis au préalable en tant qu'encadrant. La deuxième phase commence une fois que l'idée a été validée où il y a 2-3 idées qui ont été validées par le groupe jeune, donc une idée à laquelle ils adhèrent. Et ils vont commencer à étudier le marché, savoir si leur produit est viable et peut continuer à être développé. Ils vont pour cela rechercher également des investisseurs, s'organiser en service et commencer à prototyper leurs produits ou leurs services pour voir le côté réalisable de la chose, sachant que tous les outils sont proposés, les fiches d'animation sont proposées sur la plateforme digitale. Une fois que une seule idée un seul produit ou service sera déterminé, sera choisi par le groupe et par le marché. Et par le marché, on passera à la troisième étape, qui est la concrétisation. Donc, il est fortement recommandé d'organiser un événement de lancement qui peut se faire soit en groupe classe en fonction du temps à y consacrer, soit dans une communauté de communes en y invitant les parents le soir en dehors du temps de classe. Après, ils devront s'organiser pour produire leurs produits ou leurs services, rechercher des fournisseurs, calculer le prix de vente, le prix de revient et aller s'ouvrir aux autres.
Ils devront également choisir une association qui, dans le cadre de la politique RSE de leur entreprise, ils devront chercher, voilà, à laquelle ils verseront une partie ou la totalité de leurs bénéfices. Ça fait partie de l'exercice. Dans cet exercice, donc, ils vont également organiser des ventes, organiser des opérations commerciales, notamment le festival les salons des ventes, excusez-moi, c'est le salon des ventes qui est proposé, dont Béatrice nous parlait tout à l'heure. Donc il y en a une petite dizaine qui sont proposés sur le territoire. On essaie d'aller au plus proche des mini-entreprises. Voilà, un salon des ventes regroupe entre 5 et 10 mini-entreprises. Ils vont se retrouver face à une clientèle non captive pour la première fois pour certains. Ces salons des ventes ont lieu en mars. Donc cette année, on a eu la chance de pouvoir les organiser. On est passé au travers des confinements, reconfinements, etc. Donc une grande chance. C'est vraiment un moment que vos jeunes soient prêts ou pas à commercialiser leurs produits. C'est un moment qui va vraiment booster la mini-entreprise, donc auquel il faut, c'est préférable d'y participer. On voit la différence entre une mini-entreprise qui a participé et qui n'y a pas participé. C'est un moment qui va vous aider aussi dans l'accompagnement des mini-entreprises. Et enfin, donc, dans la valorisation, il y a le Festival des mini-entreprises, donc, qui aura lieu cette année via le site. Je vous inviterai à vous connecter après, à partir du 10 mai. Vous verrez toutes les productions de vidéos que les jeunes ont fait, et vous pourrez voter justement pour la mini-entreprise qui vous paraît la plus sympathique. Enfin, il faudra consacrer 4 à 6 heures aussi, toujours en fonction de vos objectifs, pour que les jeunes puissent justement clôturer proprement leur mini-entreprise, c'est-à-dire honorer bien évidemment les dernières ventes, créer un événement sympathique de clôture afin de profiter justement des 80% restants, puisque les 20% de leurs bénéfices sera remis à une association. Donc ça peut faire l'objet aussi d'une remise d'un chèque en faisant venir la presse, etc. Donc il n'y a rien qui est imposé, tout est proposé, et après, c'est vraiment à tiroir. C'est vous qui, en fonction toujours de vos objectifs pédagogiques, qui allez piocher dans tel ou tel tiroir et passer du temps sur tel ou tel point qui est proposé dans la mini-entreprise. Et en finalité, c'est proposer un temps fort, donc 80% des bénéfices qui doivent être consacrés à une action pédagogique. Action pédagogique, ça va de l'après-midi pizza, en fonction des bénéfices, à la sortie dans un parc pour créer de la cohésion de groupe. La seule règle, c'est de ne pas repartir, de ne pas diviser les bénéfices et de repartir avec un petit billet en poche. Ça, c'est contre la politique de l'association Entreprendre pour apprendre. Et enfin, d'organiser via une fiche d'animation un bilan d'acquisition des compétences de manière à pouvoir valoriser ça lors d'un futur entretien face à un recruteur, pouvoir reverbaliser l'expérience qu'ils ont vécue. Voilà de manière très sommaire le déroulé d'une année. Donc, vous voyez bien que le produit ou le service n'est qu'un prétexte pour développer un certain nombre de compétences. Le cadre administratif, donc, comme vous le disiez Béatrice, il y a une inscription et une convention qui est à nous renvoyer pour bénéficier justement des assurances, puisque si un jeune, ce qui n'est jamais arrivé, se fait renverser par une voiture pendant une étude de marché dans la commune, il y a une prise en charge, il y a une assurance qui est couverte via cette convention. La cotisation, donc on demande une participation de 400 € pour tous les établissements dépendants du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, puisqu'on est conventionné. Et tous les établissements hors éducation, il y a une demande de participation de 1 400 € qui correspond à peu près à la moitié du coût du programme. Le coût du programme est à 3 000 €. Le reste est financé via la taxe d'apprentissage que nous sommes habilités, à la part hors contrat de la taxe d'apprentissage que nous sommes habilités à percevoir. Donc, et de tous nos autres partenaires. Et de tous nos autres, effectivement. Donc les étapes à venir avant de passer justement au focus chef-d'œuvre. Donc dans le document qui vous sera transmis, il y aura les coordonnées téléphoniques et mail du facilitateur en charge du secteur, de votre secteur. Donc il prendra ou elle prendra connaissance avec vous, contact avec vous pour échanger pour vous donner des précisions sur le contenu de ce webinaire.
Une fois que la convention est signée, on commence à préparer justement, trouver un mentor, comme nous le disait Béatrice, et commencer à avoir accès à la plateforme digitale pour vous familiariser justement avec ces documents. Et dès que c'est prêt, on lance, dès que vous nous aurez communiqué votre créneau de mini-entreprise. C'est toujours mieux pour le facilitateur de connaître le plus tôt possible son créneau, de manière à pouvoir programmer justement les rencontres avec les mini-entrepreneurs. Voilà pour la partie présentation générale. On est dans les temps, donc on va pouvoir passer au focus chef-d'œuvre. Alors, le focus chef-d'œuvre, je vais vous en parler. Je vais balayer très rapidement les diapositives que l'on a préparées. Le but n'est pas de s'arrêter sur chaque diapo, mais bien on va dire, d'avoir une vue d'ensemble des possibilités, je dirais, de calque ou de miroir entre le chef-d'œuvre et la mini-entreprise, mais surtout de laisser la parole ensuite aux intervenants pour témoigner de leur expérience. Donc, simplement, juste pour vous montrer l'adaptation de la mini-entreprise au chef-d'œuvre, si on vous dit que des élèves en section de maintenance de véhicules option motocycle proposent à l'ensemble des élèves du lycée un service de réparation de scooters, ce n'est pas un chef-d'œuvre. En revanche, là on a pris un exemple complet, si le projet de mini-entreprise intègre des élèves de gestion administration ou des métiers du commerce ou de la vente, il intègre une immersion de l'écosystème entrepreneurial et le réseau des anciens mini-entrepreneurs, par exemple. Là, c'est un chef-d'œuvre. Alors, on ne vous demande pas d'aller jusque-là dans la globalisation, mais quand même, il y a une différence entre réparer un scooter et avoir une vraie mini-entreprise qui intègre un logo, un slogan, une stratégie commerciale, etc., etc. Ce qui est important aussi, eh bien, c'est que le chef-d'œuvre est une démarche de réalisation concrète qui s'appuie sur des compétences transversales, ce que je viens de dire tout à l'heure, hein, des compétences transversales et professionnelles qui sont travaillées dans la spécialité de l'élève ou de l'apprenti. Hein, c'est l'aboutissement d'un projet pluridisciplinaire. Le but, en fait, c'est qu'avec cette mini-entreprise, à partir de cet ancrage métier, les nombreuses compétences transversales vont être développées, gestion financière, communication, production, stratégie, etc. Et tous les apports sont très importants chez les jeunes. Autre élément important de la mini-entreprise, c'est que vous allez responsabiliser vos jeunes. Alors, tous les mots en jaune sont des mots qui sont extraits des référentiels du chef-d'œuvre. Hein. L'autonomie, la responsabilité, la complexité du monde professionnel et valoriser, que les jeunes se sentent valorisés. Tout ça, c'est important dans le chef-d'œuvre et on le retrouve aussi dans la mini-entreprise. Alors là, juste, je ne vais pas le détailler, mais c'est une frise chronologique verticale et un schéma pédagogique. Vous le verrez tranquillement. Au début, vous allez faire. Ensuite, avec les jeunes, vous allez faire. Ensuite, vous allez faire avec. Et quand vous arrivez au laisser-faire par les jeunes, là, vous avez gagné un bon point. Je vous laisserai regarder ça et y réfléchir. C'est très intéressant de voir à quel moment on peut les laisser faire tout seul. Voilà. Vous allez aussi, grâce à la mini-entreprise, aider les jeunes à développer leur savoir-être et ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà, leurs compétences sociales et créativité, ça c'est vraiment très important. On va travailler la collaboration, l'expression orale et la créativité. Pour que la collaboration, parce qu'on se rend compte que très souvent, quand on leur demande de faire un travail collectif, eh bien, chacun fait son petit bout et ils juxtaposent leur production. Là, on leur demande de réfléchir ensemble, de faire ensemble, d'être obligé de tenir compte des compétences des autres et du calendrier des autres et des contraintes des autres. Voilà. Autre élément important, c'est l'évaluation de ce chef-d'œuvre, puisqu'au moment du salon régional, il va y avoir une évaluation de leur projet qui est fait par des professionnels, des membres de jury. Et ensuite, il va y avoir une réelle valorisation de leurs compétences, un bilan qui est fait sur qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je suis capable d'apporter et quelle ligne je suis capable de mettre sur mon CV. Voilà. Alors, cette diapositive, je ne vais pas vous la décrire, vous la regarderez tranquillement. Ça explique un petit peu ce qu'est le chef-d'œuvre, mais vous verrez rapidement que la mini-entreprise, elle rentre dans les 4 cases de ce schéma.
Je vais très vite. La dotation horaire, ça c'est important. Alors, en CAP, vous avez 87 heures accordées au chef-d'œuvre la première année et 78 heures l'année suivante. Et en baccalauréat professionnel, vous avez 56 heures la première année et 52 la seconde. Sachant qu'une mini-entreprise, c'est minimum 60 heures, vous arrivez, rien que dans le cadre du chef-d'œuvre, à apporter ce volume horaire que vous pouvez très bien l'avoir un petit peu plus grand si vous souhaitez y intégrer des enseignants tels que le français, etc., différentes autres disciplines. Voilà, je suis allée très vite parce que le chef-d'œuvre, je n'en suis pas une professionnelle, c'est vous les enseignants qui l'êtes, mais je pense que ce qui est important, ce sont les témoignages. Alors, dans l'ordre des témoignages, j'aurais aimé peut-être écouter dans un premier temps, très rapidement, Stéphane Soro. Ensuite, Mathieu Longépé pour son expérience de mini-entreprise en chef-d'œuvre cette année. Et puis ensuite, Marie-Céline Ferreira qui va nous parler de son expérience de mini-entreprise en post-bac. Stéphane, c'est à toi. Ok, merci Béatrice. Alors, très rapidement, puisque a priori je suis un bavard en temps normal. Voilà, je vais dire rapidement pourquoi pour moi la mini-entreprise par EPA est une évidence dans notre système scolaire. Clairement, elle met en exergue une pratique pédagogique qu'on aime bien distiller, celle du learning by doing, dans un cadre à la fois qui est véritablement pour les enseignants souple, confortable et rassurant de par la multiplicité des outils et des étapes et de l'accompagnement. Pour moi, il n'y a que des intérêts dans ces mini-entreprises. J'ai l'occasion depuis 3-4 ans d'en accompagner à divers niveaux, hein, de seconde en BTS. Et c'est vrai qu'elle permet pour nos jeunes une véritable ouverture sur notre fonctionnement économique, utile à toutes nos filières. Elle leur amène évidemment, elle permet de développer en tout cas un esprit d'entreprendre, une prise d'initiative. Elle leur permet de travailler sur l'oralité, et on sait ô combien l'oral est important aujourd'hui avec les réformes qui arrivent sur tous nos diplômes. Elle leur permet en effet de se mettre un peu en mode compétition, de développer un certain goût du challenge, et surtout j'insisterai sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une approche qui reste celle d'une entreprise simulée, donc dans une approche ludique, rythmée, décontractée même, je pourrais dire, qui fait appel et qui laisse la place complètement à l'interdisciplinarité ou pas, selon les établissements scolaires, selon la mise en œuvre. Et puis, alors vraiment, là je peux en témoigner, c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on a à chaque fois en fin d'année, c'est de voir se transformer nos jeunes en termes d'acquisition de compétences, mais pas uniquement des compétences d'apprentissage, également des compétences de vie, de savoir-être. Donc franchement, si vous n'y avez pas goûté, testez EPA. J'en ai fini. Merci Stéphane. Alors Mathieu Longépé, je te laisse te présenter et expliquer ta discipline et comment tu as vécu cette expérience. Très bien, bonjour à tous. Donc je suis Mathieu Longépé, enseignant économie-gestion, donc en bac pro métier du commerce et de la vente au lycée La Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loire en Loire-Atlantique. Et ça fait maintenant 3 ans que j'anime avec ma collègue les séances dans le cadre de la mini-entreprise avec Entreprendre pour apprendre. Et je, effectivement, rejoins entièrement Stéphane Soro dans son témoignage sur tous les apports que peut apporter cette expérience auprès des jeunes. Je vais déjà effectivement commencer mon intervention par préciser l'adéquation de la mini-entreprise EPA avec le chef-d'œuvre. Donc, j'avais déjà enseigné 2 ans dans le cadre de la mini-entreprise et je savais qu'allait arriver le chef-d'œuvre dans le cadre de la réforme. Et je me suis empressé d'aller en formation pour être sûr que cette mini-entreprise pouvait rentrer dans le cadre du chef-d'œuvre.
C'est totalement le cas et je m'en félicite puisque ça apporte encore plus d'importance au projet puisqu'il est maintenant intégré dans les programmes et il est comptabilisé pour l'obtention du bac avec le COF2. Donc c'est quand même important aussi d'avoir cette perspective de savoir que la mini-entreprise proposée par EPA rentre dans le cadre théorique qui nous est donné par l'Éducation nationale via ce chef-d'œuvre. Voilà, donc déjà c'est un premier bon point parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est compatible. Alors maintenant, en quoi cette expérience est intéressante aussi bien pour les enseignants, mais avant tout quand même pour nos élèves. Déjà, on sait que on va proposer à nos élèves un enseignement non pas théorique, mais concret, pratique, puisqu'il est dans une réalité professionnelle totale, puisque au-delà d'aller dans un contexte, on est vraiment dans une pratique réelle. Et quand même, pour un élève, quoi de mieux que de partir sur une expérience réelle où on va pas lui raconter une histoire, mais c'est lui qui va écrire lui-même l'histoire. Donc je pense que quand même pour des élèves, c'est quand même très important de pouvoir finalement créer eux-mêmes leur enseignement. On s'inscrit totalement dans une pédagogie de projet qui, quand même, aujourd'hui est quand même conseillée très largement par nos inspecteurs. L'intérêt, quand même, c'est que du coup, l'élève est acteur de sa formation, acteur de l'enseignement qu'il va recevoir. Je vous rappelle quand même les principes d'une pédagogie de projet, c'est de gérer des apprentissages où l'élève en fait est au cœur de la création et qui va ensuite être finalisé par une production concrète. Donc c'est vrai que la mini-entreprise correspond pleinement en fait à ces objectifs-là. Alors ça nécessite par contre une adaptation des enseignants, puisque là où nous on peut être habitué en tant qu'enseignant à encadrer une classe, là, en fait, on doit prendre du recul et on doit accepter que, en fait, l'élève, l'apprenant, va être au cœur, en fait, de sa formation, va être le chef de file, pour reprendre le terme qui est utilisé, et l'enseignant, en fait, est en tant que vigie, c'est-à-dire qu'il prend du recul, il n'est pas là pour encadrer. Donc, en fait, le rapport enseignant est modifié et en fait on transforme plus du coup vers un lien où on est entre collaborateurs au sein d'une entreprise. Et c'est important parce que on voit bien l'évolution en fait du rôle qu'on peut avoir et de l'interaction qu'on peut avoir avec nos élèves. En fait, ils nous regardent plus après uniquement comme des enseignants, même si parfois malheureusement on est obligé de reprendre le contrôle des situations. Mais voilà, ça nous permet quand même de développer une relation aussi plus intéressante avec les élèves. C'est un projet donc avant tout collectif. Au niveau d'un groupe classe. Alors, bon, nous, dans notre cas, à la Jolivrée, on a fait le pari donc, de partir sur des mini-entreprises qui sont gérées au niveau entier du groupe classe et on emmène tout le groupe dans cette aventure. Une fois de plus, comme ça fait partie des référentiels et des matières, on est pleinement dans le projet. Et c'est vraiment quelque chose qui, chaque année, quand même, maintenant, j'ai un peu de recul sur les 3 années, c'est vraiment un révélateur de talent, puisqu'on a des élèves qui se révèlent. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas forcément le profil scolaire, ou alors qui sont trop timides. Et en fait, de par cette entreprise, ils se libèrent et c'est incroyable comment on peut avoir des élèves qui se démarquent en fait par cette mini-entreprise. C'est également donc avant tout une initiation à l'entrepreneuriat, puisqu'on sait quand même que parmi nos élèves, il y en a 5, 10, 15% qui un jour ou l'autre créeront en fait leur entreprise. Et effectivement, pour eux, c'est une première pratique en fait de l'entrepreneuriat. Et donc effectivement, ça permet de développer des compétences transversales au-delà des compétences professionnelles. Et bien entendu, c'est un projet qu'on peut faire en pluridisciplinaire, puisqu'il peut intégrer aussi bien des enseignants de matière professionnelle que des enseignants de matière générale. Je pense notamment aux arts appliqués, au français, mais après on peut imaginer aussi d'autres transversalités.
Voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire. Mais en tout cas, je suis totalement convaincu, en tout cas par cette expérience. Cette année, en fait, les élèves que j'encadre ont produit et commercialisent actuellement donc une poignée de bus anti-Covid. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver un petit reportage qui sera diffusé peut-être actuellement d'ailleurs ou juste après sur Télé Nantes, parce qu'on a eu la chance d'avoir une journaliste qui est venue nous voir ce matin. Voilà, donc c'est vrai que c'est encore un exemple, une fois de plus, de choses qui marquent nos élèves. Voilà, ça permet de faire des choses intéressantes qui intéressent aussi la presse. Et ben, ça permet de mettre en avant le travail des élèves. Ça développe leur fierté. Enfin voilà, c'est tout un tas de bonnes choses qui sont possibles grâce à cette mini-entreprise. Donc je valide totalement ce choix-là. J'encourage mes collègues enseignants à se lancer dans l'aventure. C'est du travail, mais une fois de plus, maintenant, ça rentre dans le cadre du référentiel via le chef-d'œuvre. Donc voilà, on fait pas ça sur des heures de bénévolat, donc c'est très bien. Et j'encourage également donc les DDFPT et les chefs d'établissement à sensibiliser à leurs enseignants à cette belle expérience. Voilà, merci à vous pour votre écoute. Merci Mathieu. Alors, je ne sais pas comment fonctionner là. Comment opérer? Est-ce qu'il y a des questions d'abord pour le chef-d'œuvre ou est-ce qu'on laisse Marie-Céline témoigner peut-être pour le post-bac? Marie-Céline, est-ce que tu es là? En tout cas, c'était très clair. Oui. On a bu du petit lait. C'était super. Peut-être qu'il y a des questions quand même sur le chef-d'œuvre avant de passer au témoignage sur le post-bac. Bon, c'est la première toujours qui est difficile. Alors, s'il n'y a pas de question, on va peut-être passer à Marie-Céline. Ça va laisser… Ah, si, une question. Oui, bonsoir tout le monde. Donc moi, c'est une question concernant le mentor. Donc il intervient dès le début du projet. S'il est trouvé dès le début du projet, oui. D'accord. Parce qu'en fait, le chef-d'œuvre, au départ, on part aussi des talents, des idées des élèves. Donc le mentor, enfin, je vois pas trop quel rôle. Je vois votre question. Alors, en fait, pour répondre dans un premier temps à votre question, si le mentor, dans le cas où le mentor arrivait vraiment au moment où les jeunes ont besoin de ses compétences, ça ne matcherait pas forcément. Il faut aussi un temps, ça reste un être humain, donc il faut aussi ce temps de découverte entre le mentor et les jeunes, cette phase d'idéation, cette phase où le groupe apprend à se connaître, etc. C'est un moment aussi qui crée de la cohésion et qui fait que le mentor découvre et connaît les jeunes et que les jeunes le connaissent. Parce que, il faut aussi que les jeunes osent appeler le mentor. Voilà, dans l'idéal, c'est les jeunes prennent le téléphone, ils l'appellent, ils lui envoient des mails, ils échangent avec leur mentor, c'est eux qui l'invitent. Donc, si on attend trop longtemps pour que le mentor soit impliqué dans le groupe, ça risque de ne pas matcher. Alors, pour répondre à la partie de la question que je peux imaginer, c'est que si le mentor intervient dès le début, on ne connaît pas encore le produit ni l'activité de la mini-entreprise. C'est ça que vous voulez demander peut-être? Oui, le métier, je dirais, du mentor n'a pas du tout de lien avec l'activité de la mini-entreprise. Si vous avez besoin d'une personne bien précise sur un point bien précis, on a eu il y a très longtemps des élèves en CAP chocolaterie qui avaient besoin d'une expertise sur le packaging alimentaire. Nous sommes allés chercher un expert qui est venu à un moment précis leur donner des informations là-dessus. Là, on peut aller chercher des experts de façon ponctuelle. À la Baugerie, on a effectivement une mini-entreprise en post-bac en métier de la mode où c'est une personne qui était styliste, qui est mentor. C'est la seule
sur les 70 mini-entreprises qu'on a sur les territoires des Pays de la Loire qui soient du métier. Sinon, ce n'est pas du tout nécessaire, si ça peut vous rassurer. Oui, d'accord, merci. Peut-être que Stéphane ou Mathieu peuvent compléter par rapport à votre mentor que vous avez dans votre mini-entreprise. Quand est-ce que vous jugez bon, avec votre expérience, de faire intervenir, peut-être pas la première séance, je ne sais pas. Pardon, Mathieu. Oui, bah écoutez, moi je pense que c'est pertinent qu'il y ait une rencontre très rapidement avec le mentor. Effectivement, je rejoins Béatrice dans la mesure où il n'y a pas de lien entre le mentor, en tout cas son métier de référence, et le produit qui sera choisi. C'est intéressant qu'il soit intégré dès le début dans la démarche, puisqu'il peut contribuer lui-même, de par ses aiguillages, à aider les élèves dans le choix du produit. Donc pour moi, je vois pas d'objection au fait que le mentor intervienne dès le début. Au contraire, je l'encourage. C'est vrai que le rôle de mentor est intéressant puisqu'il peut faire quelque part le pont, le lien entre quelque part l'enseignant et ensuite le jeune. Il développe en fait une relation particulière avec le mentor qui n'est pas la même qu'une relation avec des enseignants, mais elle est tout aussi pertinente. C'est quelque part comme un parrain, etc. Mais c'est vrai que, enfin voilà, nous cette année, on a une très très bonne relation entre les élèves et le mentor, et ça a contribué, je pense, à faire du projet qui est mené par les élèves une réussite. Voilà. Mais le rôle effectivement du mentor est très très important. Voilà, parce que quelque part, il ne se situe pas en tant qu'enseignant, mais il est là en tant que accompagnant, facilitateur, on peut trouver plein de termes produits, mais voilà. Il y a une autre question? Oui, c'est encore moi. Allez-y. Par rapport donc, au chef-d'œuvre, donc on travaille par classe, et donc il y aura plusieurs chefs-d'œuvre au sein de la classe. Est-ce qu'on va avoir un mentor par classe ou un mentor par petit groupe de chefs-d'œuvre? Là, il y a, dans le cas de Mathieu, c'est un chef-d'œuvre pour toute la classe. Tout le monde travaille sur le même projet. D'accord, ok. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait dans toutes les classes. Non, effectivement, mais pour autant, ça me paraît compliqué. Enfin, après, je sais pas, je l'ai pas fait, mais ça me paraît compliqué d'encadrer plusieurs projets de mini-entreprise au sein du même groupe classe. Voilà, c'était la crainte en fait. C'est pour ça que je me suis permise de poser la question. En fait, dans le cadre du chef-d'œuvre, l'ennui, c'est que pour l'encadrant, suivre plusieurs mini-entreprises, plusieurs mentors, etc., ça me paraît assez chronophage. Bon, déjà, une mini-entreprise, c'est une belle aventure. Donc, bon, ouais, je pense que ça me paraît plus raisonnable, en tout cas au début, pour une initiation déjà, de maîtriser une mini-entreprise par groupe classe. Moi, je m'aventurerai pas tout de suite, déjà dans plusieurs mini-entreprises au sein de mon groupe classe. Donc, pour première expérience, voilà, je suis pas forcément, je conseille pas trop de partir sur ce plan-là. Après, je sais pas, Béatrice, tu peux peut-être répondre là-dessus. Alors, on démarre cette année le chef-d'œuvre et je n'ai pas eu d'expérience avec plusieurs projets dans la classe. Alors, j'en accompagne une justement dans le cadre du chef-d'œuvre avec justement plusieurs projets au sein du groupe classe. Donc, c'est 5 projets, 5 mini-projets. Ce qui a été conseillé, c'est que ce soit des produits très très basiques. Donc déjà voilà, c'est possible, mais ça reste comme je vous disais au début de la présentation, le produit n'est qu'un prétexte. Donc les encadrants sont partis du principe d'orienter le choix du produit en prenant c'est des éponges Tawashi, des lessives dans des bidons de peau, dans des recyclés, du sel aromatisé. C'est des produits vraiment très très basiques. Comme ça, les phases de production, de recherche de fournisseurs et tout ça sont vraiment élaguées. Et donc, toute cette partie, voilà, c'est un choix pédagogique. C'est pour ça qu'on vous demande au tout début de vous fixer vos objectifs pédagogiques. Quels sont-ils?
Est-ce que c'est de la prise de confiance? Est-ce que c'est de la technicité dans la création, dans la créativité? Est-ce que c'est des actions de commercial parce que vous êtes face à des BP ventes, par exemple? Donc, en fonction de vos objectifs, c'est vrai que le choix du produit est primordial. Si vous voyez vos jeunes se lancer dans un produit qui va leur prendre, ou limite à la fin du projet, on va rester au stade prototype et on n'aura pas pu élaborer, c'est possible, hein, mais sur des filières de vente, si on a élagué toute la partie vente, quelque part, vos objectifs pédagogiques ne seront pas atteints. Donc, c'est très, très important de se fixer en tout début, c'est quoi mes objectifs pour, au final, aiguiller et être le bon encadrant et vraiment faire que vos jeunes atteignent les objectifs que vous-même, en tant qu'enseignant, vous vous êtes fixés. Donc, il n'y a pas d'interdiction, mais méfiance dans le choix du produit pour pas que tous les groupes partent dans tous les sens et que vous vous trouviez submergé face au questionnement des jeunes, et que vous en tiriez une mauvaise expérience. Et derrière, notre objectif, c'est clairement que vous passiez aussi, que vous preniez aussi en tant qu'encadrant du plaisir dans l'accompagnement des mini-entrepreneurs et que vous soyez dans 3 ans en train de témoigner face à d'autres encadrants souhaitant se laisser. Voilà, non mais voilà. Alors, clairement, justement, voilà. Sylvain, en tant que témoin, je voudrais qu'on puisse laisser la parole à Marie-Céline Ferreira. Ah oui, excusez-moi. Je m'emballe. Alors, vous m'entendez, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Marie-Céline Ferreira, professeure de génie des procédés au lycée professionnel Inlex de Saint-Nazaire. Et donc, moi, ça fait 4 ans. C'est la 4e année que je fais une mini-entreprise, mais post-bac, donc avec des BTS pilotage de procédés. Alors, même si ce n'est pas un chef-d'œuvre, ça répond exactement aux mêmes objectifs. En fait, c'était pour moi la possibilité de trouver un moyen de mettre les compétences professionnelles qu'ils doivent apprendre. Donc, il y avait du management, il y avait de la production et puis il y avait tout ce qu'on appelle qualité, hygiène, santé, environnement, avec un exercice concret. Et donc, la mini-entreprise, en fait, elle s'est un peu imposée comme le bon exercice pour faire ça. Donc, moi, ça répondait à mon projet. Puis, eux, en plus, effectivement, ça les forme à tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, ça leur apporte aussi, des connaissances sur l'environnement de l'entreprise. Alors, moi, c'est des post-bac. Alors, c'est un peu plus facile. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, j'ai 3 heures par semaine du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, j'ai 3 heures pour mener la mini-entreprise. Je fais le choix dès le début de les laisser en totale autonomie. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous montiez le faire, tout ça. Moi, c'est des étapes que j'ai pas, en fait. C'est à eux de se débrouiller tout seuls. Donc, je fais comme Mathieu a dit, c'est-à-dire que je deviens en fait un élément du groupe. Et je suis là juste pour gérer, parce que par hasard, de temps en temps, il faut quand même gérer des conflits ou gérer des petits soucis. Mais la plupart du temps, c'est eux, en fait, qui ont l'idée et qui mènent. Alors, des fois, on ne sait pas trop où ça nous mène. Hein. C'est un peu l'inconnu. Mais est-ce que je peux juste te dire, Marie-Céline, qu'en 2017-2018, elle dit on ne sait pas où ça nous mène. Ça les a quand même menés à être champions régionaux catégorie post-bac et champions de France catégorie post-bac à une époque où tout se faisait en anglais. Si ça ne mérite pas des applaudissements, ça. C'est vrai. Bravo. Donc, on avait réussi ça. Mais c'était du coup, alors après, pour revenir à ce que vous disiez aussi, moi je trouve que ça fait évoluer énormément nos élèves. On a beaucoup de timides au début, beaucoup qui ne veulent pas parler anglais. Et là, en fait, ils sont fiers de porter un projet, de porter leur expérience et ça leur permet de se dépasser à l'oral ou pour être prêts même pour tous les événements. Et c'est vrai que c'est en fait un petit cadeau en plus du projet. Alors, on a des récompenses où on n'en a pas, mais même quand on n'en a pas, ça nous permet de voir l'évolution de nos élèves et ça, déjà, ça c'est très bien. Donc voilà, après, l'expérience que j'ai, c'est exactement la même que Mathieu, même si ce n'était pas au niveau du même niveau d'enseignement. Donc, je peux peut-être plus répondre à des questions s'il y a des personnes qui ont des questions à poser
sur comment ça se passe, ou s'il y a des interrogations, parce qu'on a à peu près la même vision des choses, en fait, la même expérience. Bien, merci Marie-Céline pour ce témoignage. De rien. S'il y a des questions, allez-y, hein. On est en toute confiance, c'est le moment. Est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'est le produit que tu as cette année qui les accompagne? Alors nous, cette année, c'est un peu atypique. C'est la première année où, en fait, on est venu nous demander au mois de juin de produire un produit, parce que d'habitude, on va le chercher. Et avec les conditions actuelles, c'est le gel hydroalcoolique, en fait, qu'on est venu nous demander. Et on n'arrête pas d'en produire. Alors là aussi, hein, quand vous avez un produit qui marche trop bien, ça prend beaucoup de temps, en fait, et on n'arrive pas à faire forcément le reste. Alors là aussi, ça a été une petite variable par rapport aux autres projets. Et puis moi, en mentor, cette année, j'ai pas eu un professionnel, j'ai eu, comme tu disais tout à l'heure, un expert qui en fait l'IUT qui est juste à côté, parce qu'on a eu besoin de valider la qualité et l'efficacité de nos produits. Donc en fait, on est parti chercher un expert qui a pu nous mettre au point des tests, et puis qu'on arrive à prouver que ce qu'on vendait, ça avait une efficacité, quoi. Il fallait bien qu'on le montre. Donc ça a été notre soutien, en fait. Okay. D'accord. Merci. Donc il y a une remarque. C'est vrai. Pour ce produit. C'est vrai qu'il y a une remarque intéressante dans le sens où cette année, vous avez produit pour la première fois. C'est vrai que dans le cadre de la mini-entreprise, il y a la possibilité, comme dans toute entreprise, de faire de la production ou de l'achat-revente, bien évidemment en réfléchissant quelle est la valeur ajoutée. Donc ça, c'est dans les outils qui sont proposés via la plateforme. C'est quelle est la valeur ajoutée. Ce n'est pas d'aller acheter des produits en Chine et de les revendre sur le marché français. C'est se dire quelle est la valeur ajoutée que les mini-entrepreneurs apportent à leurs produits. Donc, il n'y a aucune obligation d'aller fabriquer, d'aller produire, mais c'est une possibilité. Et le fait d'être champion régional, il y a la possibilité de s'ouvrir au niveau national dans chaque catégorie, donc d'aller concourir. Je vous ai dit en début de présentation qu'il y avait 16 régions en France, association Entreprendre pour apprendre, donc ça fait l'objet d'un concours national. Et le vainqueur de la catégorie lycée et post-bac qui a fait le choix de concourir en anglais peut être amené à représenter la France au niveau européen. Chaque année, c'est ce qui fait la force du réseau aussi, il y a un salon européen dans lequel les vainqueurs nationaux se retrouvent. Voilà les possibilités d'ouverture. Je vous propose d'en conclure là. Vous allez recevoir donc à la suite de ce webinaire, comme vous le disiez Béatrice, le document dans lequel vous retrouverez en plus un lien vers le site du festival de cette année. Donc là, vous verrez je crois il y a 50 équipes sur les 70 sur les 80 mini-entreprises, il y a 50 qui se sont inscrites sur le festival. Donc, il y aura 50 vidéos d'1 minute 30 qui vous seront proposées. Donc, n'hésitez pas à voter. Oui, monsieur Léon GP, vous levez la main. N'hésitez pas à voter. C'est pour qu'on vote pour votre mini-entreprise, c'est cela? Non, c'était juste pour préciser que finalement, le meilleur témoignage reste celui des élèves eux-mêmes. Et je peux que vous encourager, Sylvain et Béatrice, à poster les vidéos de l'année dernière. Vous savez, les présentations, les pitchs des élèves. Vous aviez fait un drive, je crois, où on retrouvait toutes les vidéos. Et franchement, c'est le meilleur argument que vous pouvez soumettre aux personnes qui hésitent à partir dans l'aventure. Donc, je peux que vous encourager de les mettre à disposition des décideurs. Voilà. C'était les fameuses vidéos Combini, donc il faut qu'on les mette. Oui. Et puis, moi, je vais essayer aussi de récupérer le lien de Télénantes qui passe là en ce moment sur la mini-entreprise de la Joliverie. Je vais essayer de vous l'intégrer dans le package qu'on va vous adresser demain pour que vous voyez un petit peu comment réagissent des jeunes face à la caméra. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie-Céline, Mathieu. Merci de rien. Et merci à tous pour votre présence ce soir. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.